Notre histoire débute avec un jeune garçon remarquable, Hunter, sur le point d'accomplir un acte d'une audace inouïe. Il s'aventure au-delà de la ligne de démarcation, une décision qui, je vous l'assure, provoque une montée d'adrénaline immédiate. Son but est d'utiliser de simples jumelles pour observer une communauté avoisinante nichée sur un autre pic. Cependant, sur le chemin du retour, l'épouvante survient. Une lueur incandescente se lance à sa poursuite. Une entité a détecté sa présence et à ce moment précis, mon cœur a littéralement bondi dans ma poitrine. Hunter entame alors la course la plus éperdue de son existence, gravissant la montagne pour regagner la sécurité. La bête le pourchasse à une allure effrayante et on ne peut pas s'empêcher de lui crier d'accélérer. Il franchit la démarcation à la dernière seconde et la créature s'immobilise net comme par enchantement. C'est un spectacle véritablement étrange et captivant. C'est un spectacle véritablement étrange et captivant. De retour chez eux, Will, le père de Hunter, est furieux contre lui et sa colère est parfaitement compréhensible. Will évoque l'affection pulmonaire de son fils, expliquant que Hunter nécessite de l'oxygène chaque nuit pour survivre. Ce détail poignant confère une vulnérabilité particulièrement touchante à son personnage. Quelque temps plus tard, Will est à la chasse avec Caddy, une amie de sa défunte femme, Tara. Il lui explique que les excursions de Hunter au-delà de la ligne ne sont nullement motivées par la curiosité ou l'ennui. C'est l'endroit précis où il a vu sa mère pour l'ultime fois, un détail d'une charge émotionnelle bouleversante. Au cours de leur expédition, il remarque leur voisine Nina, qui est une scientifique tout à fait brillante. Elle est en train de tester des munitions perforantes artisanales qu'elle a elle-même conçues. Sa cible est un fragment de la carapace extrêmement résistante, quasi indestructible, d'une de ces entités. Nina se consacre entièrement à la découverte d'une méthode pour anéantir ces êtres. Cette nuit-là, un son effroyable retentit, une alarme stridente émanant de l'appareil respiratoire de Hunter. Will se précipite au chevet de son fils et doit changer les filtres en urgence pour l'aider à respirer. Dans cet instant de pure panique, Will réalise que leur réserve de filtres atteint un niveau dangereusement bas. Cet événement marque le début du périple. Il doit prendre une décision cruciale pour son enfant. Il se résout à entreprendre un voyage hasardeux vers les basses terres en direction d'un hôpital à Boulder. L'entreprise est extrêmement dangereuse, mais il n'a tout simplement aucune autre option. Le lendemain, de précieux moments de quiétude s'installent entre Will et Hunter. Will lui apprend à protéger leur culture de pommes de terre et à remonter les poissons avec la ligne. C'est également l'anniversaire de Hunter et Will lui offre l'ultime paquet de macaroni au fromage de la communauté. Hunter exprime sa profonde solitude, se demandant pourquoi ils ne peuvent utiliser une radio pour contacter d'autres survivants. Will lui explique que leur énergie suffit tout juste à alimenter l'appareil médical de Hunter. Après leur repas, Caddy leur rend visite et elle et Will s'entretiennent longuement sur le porche. Pourtant, ce soir-là, la catastrophe frappe de nouveau et de la plus redoutable des manières. Hunter subit une autre crise respiratoire aiguë et leur stock de filtres est totalement épuisé. Will est contraint de lui administrer une injection d'urgence, un ultime geste de détresse. Comprenant qu'il n'a plus un instant à perdre, Will se rend chez Nina en pleine nuit. Leur conversation réveille des années de rancœur et de chagrin enfouis. La vérité sur la précédente mission de Nina à Boulder est enfin dévoilée.
C'est au cours de ce même périple que Tara, l'épouse de Will, a si tragiquement disparu. Will éprouve une terrible rancune envers Nina, la tenant pour responsable de la mort de Tara. Cependant, comme Nina est la seule à en être revenue vivante, il a un besoin vital de son aide. Il lui demande de l'accompagner pour retourner à cet hôpital. Nina, bien entendu, refuse catégoriquement, qualifiant ce projet de pure folie. Alors, Will prononce une phrase poignante, lui lançant « Tu me dois bien ça pour Tara ». Il s'en va, intimement convaincu qu'elle finira par changer d'avis. Nous voyons alors Nina, hantée par le souvenir des entités attaquant ses compagnons, y compris Tara. Elle est totalement submergée par le remords et c'est ce qui la convainc finalement. Elle accepte de se joindre à l'expédition et l'équipe est enfin constituée. Le lendemain matin, tandis que Will rassemble des armes, Caddy le surprend. Elle lui reproche de partir sans un mot et son angoisse est intensément palpable. Ses remarques sont d'une justesse cruelle quand elle compare son comportement à celui de Tara. Déterminée à ne pas perdre une autre personne qui lui est chère, Caddy s'empare d'une arme et exige de les accompagner. Obéna protesté, mais elle ne recherche aucunement son approbation. La situation devient encore plus tendue lorsqu'elle découvre que Nina se joint aussi à eux. Dehors, Nina prévient Caddy sur la véritable nature de ces êtres vus de près. Avant leur départ, les adieux de Will à Hunter sont d'une tristesse déchirante. Hunter se rappelle que sa mère a prononcé exactement les mêmes paroles avant de ne jamais revenir. Le groupe se met en chemin, prévoyant d'utiliser un ancien téléski pour traverser les basses-terres. La tension entre Nina et Caddy est particulièrement évidente. Ils aperçoivent un convoi militaire anéanti, témoignage saisissant de la défaite de l'humanité. Ils décident de descendre pour chercher des vivres qui pourraient leur sauver la vie. Nina révèle sa boussole, un instrument capable de détecter les champs magnétiques des entités. Durant leurs recherches, Will découvre un lance-grenade et Caddy l'adapte à son fusil avec une dextérité impressionnante. L'animosité grandissante entre Nina et Caddy explose enfin en une confrontation majeure. Cela dégénère en une véritable altercation physique avant qu'elles ne poursuivent leur route à contre-cœur. Ils parviennent enfin à l'ancienne station de ski où l'instrument de Nina signale instantanément un danger imminent. Une entité est toute proche, sa lueur incandescente brillant d'un éclat sinistre dans les bois derrière eux. Caddy veut s'enfuir à toutes jambes, mais Nina insiste sur le fait qu'il manque de temps, imposant un choix critique aux enjeux colossaux. Will se lance dans une course éperdue vers la salle de contrôle pour mettre en marche le téléski. Alors que la menace se rapproche, Caddy déchaîne le lance-grenade dans une splendide démonstration de courage. Will actionne le téléski et lui et Nina bondissent sur un siège à l'instant parfait. Dans une séquence tout à fait spectaculaire, Caddy saute d'un pylône sur le siège qui s'élève. Juste au moment où il se croit en sécurité, la bête frappe le câble avec un tentacule. La secousse qui en résulte ébranle le siège avec une telle violence qu'ils sont tous les trois projetés avec force vers le sol en contrebas. Ils se relèvent avec difficulté et entament une ultime course effrénée vers la ligne de sécurité. Ils franchissent le périmètre juste au moment où la bête s'arrête au bord du précipice, un formidable moment de soulagement. Ce soir-là, Nina décrit la vélocité pure et la force écrasante de l'assaut initial. Elle révèle la nature si singulière de ces entités. Elle ne cible que les humains, laissant tous les autres animaux indemnes. Ce détail étonnant réfute la théorie selon laquelle ce sont des prédateurs chassant pour se nourrir.
Plus tard, Will se remémore une discussion difficile avec Tara avant son voyage funeste. Il avait accusé Nina d'être motivée par une quête égoïste de renommée. Le jour suivant, le groupe atteigne l'entrée d'une mine qui offre un passage à travers la montagne. Nina est sidérée et furieuse que Will ait omis de mentionner une information capitale. Le centre du passage descend en réalité sous le seuil de sécurité des 8000 pieds. C'est le domaine de ces entités. Elles sont adaptées à l'obscurité et l'instrument de Nina sera complètement inutile. N'ayant aucune autre issue, il s'enfonce dans la pénombre effrayante de la mine. Loin à l'intérieur, il trouve la sortie condamnée, ce qui les contraint à descendre dans un puits encore plus profond. Plus bas encore, ils aperçoivent la faible luminescence rouge d'une bête et fuient pour sauver leur vie. Ils se blottissent dans un passage étroit, éteignant leurs lampes et retenant leur respiration. Les tentacules sensoriels de la chose sondent l'air, dangereusement proche d'eux, dans un moment de tension pure et angoissante. Will allume une fusée éclairante qui détourne l'attention de l'entité juste assez longtemps pour leur permettre de s'échapper. Cependant, alors que Caddy prend la tête, elle se retrouve nez à nez avec une seconde créature tapie dans l'ombre. Le monstre la transperce de son appendice et l'emporte dans les ténèbres. La perte est brutale et véritablement tragique. Will et Nina sont anéantis par le chagrin, mais doivent remonter de la mine pour se mettre à l'abri. À l'intérieur d'un poste de garde forestier, Will trouve une boîte de macaroni au fromage, ce qui lui rappelle son fils avec une douleur aiguë. Nina révèle enfin sa théorie surprenante concernant la vulnérabilité de ces êtres. Elle émet l'hypothèse qu'une balle unique pourrait interférer avec leur champ électromagnétique, provoquant une détonation interne. Le lendemain matin, il réquisitionne le véhicule du garde forestier et file vers la ville. À l'intérieur de l'hôpital abandonné, il découvre que les armoires à fournitures sont cruellement vides. Puis, dans un moment de triomphe total, Will découvre une salle de stockage distincte, remplie des filtres dont il a besoin. Alors qu'il remplit son sac, une entité fait irruption à travers les murs pour les assaillir. Elle immobilise Will avec un tentacule, mais Nina le libère courageusement à l'aide d'une hache d'incendie. Will conçoit alors une stratégie ingénieuse en utilisant les bouteilles d'oxygène de l'hôpital. Il anticipe l'avancée de la bête et tire un seul coup précis sur une bouteille. L'explosion qui s'ensuit est spectaculaire, projetant la créature entièrement hors du bâtiment. Nina exige alors un détour par son ancien laboratoire. Elle comprend qu'ils doivent trouver une solution permanente pour riposter. À l'intérieur du laboratoire, Will fait une découverte marquante. Il trouve une photo de la famille de Nina. Elle partage alors le récit poignant de la façon dont elle les a perdus lors de l'assaut initial. Ce moment de chagrin partagé les unit enfin. Découragée par ses premiers échecs, Nina a un éclair de génie impliquant du cobalt provenant de batteries rechargeables. Elle forge avec expertise son premier projectile enrobé de cobalt juste au moment où une entité s'écrase dans l'installation. Au même instant, le camion de Will a un pneu crevé et s'accidente de façon spectaculaire, le laissant inconscient. Il ne reprend conscience que pour se retrouver encerclé par 3 de ces redoutables créatures. Alors qu'il se prépare pour un ultime combat, l'une des bêtes explose soudainement en une myriade de fragments incandescents. Postée victorieusement sur une pente voisine, se trouve Nina, tenant un fusil armé de ses remarquables projectiles au cobalt.
Elle élimine habilement les menaces restantes, neutralisant le danger avec une précision létale. En inspectant les débris, ils font une découverte tout à fait stupéfiante. Ces entités ne sont en aucun cas organiques, ce sont des machines extraordinairement sophistiquées. Ils retournent au village en véritables héros et les retrouvailles de Will avec Hunter sont magnifiquement émouvantes. Nina hisse un drapeau orné d'une tête de mort, un symbole puissant signifiant aux autres communautés que l'espoir est enfin revenu. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre et les gens commencent à fabriquer leurs propres munitions artisanales au cobalt. Au mémorial de la ville, Nina et Will déposent un projectile gravé du nom de Caddy en hommage à son sacrifice ultime. Une équipe de volontaires, munie de ces nouvelles armes, descend des montagnes. Le plan s'élargit pour montrer des éclairs de détonation à travers le paysage, tandis que les machines extraterrestres sont anéanties. Pour la toute première fois depuis une éternité, l'humanité, enfin, riposte véritablement.